peut-être que le premier stéréotype, c'est de parler des seniors et du mot senior qu'il faudrait peut-être revisiter. Tu parles, toi, de cadre expérimenté, tu parles de master. C'est vrai que le mot senior, il fait pas rêver. Est-ce qu'on a un enjeu aussi de changer un peu les termes et de trouver des termes qui soient plus mobilisateurs autour du sujet? Déjà, la première chose, quand tu parles de discrimination, on entend souvent le terme agisme. Faut pas oublier que l'agisme, ça concerne les profils expérimentés, mais ça concerne aussi les personnes qui rentrent dans le monde du travail. C'est-à-dire que chacune de ces populations-là est victime de stéréotypes, est victime de biais. Ce qu'on reproche aux profils expérimentés, on le reproche à l'inverse aussi aux plus jeunes. Donc l'agisme, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans le monde du travail et dans la société de manière générale. C'est-à-dire qu'on considère, par exemple, que les plus jeunes, n'ayant pas forcément de l'expérience, vont prendre des décisions plus hâtives. C'est pas toujours le cas. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un stéréotype qu'il faut combattre. On considère que l'innovation, en revanche, est plutôt côté des jeunes versus les profils expérimentés. Ça aussi, c'est faux parce qu'une décision d'innovation, elle se prend dans le cadre d'un projet stratégique. Et pour prendre des décisions stratégiques, il faut avoir en visu toutes les options possibles, les impacts de ces options. Donc, conduire un projet stratégique d'innovation se fait avec de l'intergénérationnel. On entend beaucoup ce mot, il est devenu très, très à la mode. Mais en fait, l'intergénérationnel, c'est juste la réalité de nos sociétés aujourd'hui. Donc, ça, c'est sur la partie discrimination. Oui, l'agisme est une discrimination. Elle ne touche pas que les profils expérimentés. Elle touche les plus jeunes, elle touche les aînés. Donc ça, c'est un état de fait qu'il nous faut tous combattre avec nos biais individuels.